Salut les amis et bienvenue au Guignol de la boxe. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Je me présente, je m'appelle Bensi et je serai avec toute ma bande de copains pour passer avec vous un bon moment. Est-ce que vous êtes prêts? Alors c'est parti! On commence notre édition avec Moré Hillel. Moré Hillel, bonjour. Bonjour Bensi. Alors Moré Hillel, faites-nous partager ce que vous avez dit à vos élèves. Aujourd'hui en classe, nous avons parlé de la notion de Kedusha. La notion de Kedusha, en français, on traduit sainteté. Et la Torah nous demande d'être Kadosh. Kedoshim Tiyu ki Kadosh Ani. Ah oui? Et qu'est-ce que ça veut dire? Soyez saints, car je suis saint. Hachem nous demande de nous sanctifier, au même titre qu'il est lui-même saint. Quoi? On doit être saint comme Hachem? Mais c'est pas possible! C'est vrai, et c'est exactement ce que m'ont dit les enfants. Mais non, Raph, c'est pas possible ce que nous demande la Torah. On ne peut pas être saint comme Hachem, c'est trop dur. Vous avez raison les enfants, c'est impossible d'arriver à la Kedusha de Hachem. Mais alors, comment on va faire? Pas de panique. En fait, c'est pas tout à fait exact de traduire le mot Kedusha par sainteté. Quoi? Le traducteur s'est trompé? Non, il ne s'est pas trompé. Mais il n'existe pas de mot en français pour traduire le sens exact de ce mot. Mais alors, comment on va faire pour comprendre? On va y arriver en utilisant plusieurs mots. Ah oui, bonne idée! En plus de la sainteté, le mot Kedusha indique une notion de séparation. On est Kadosh lorsqu'on arrive à être séparé, à être différent. Mais Hachem, il est différent de qui? Il est différent de toutes ces créatures. Il ne ressemble à personne. Il est même interdit de le représenter par une image ou une statuette. Et nous, on doit être différent de qui? Nous, on doit être différent des autres peuples. Ah oui! Et c'est pour ça qu'on porte une kippa et des tzitzit et qu'on mange kasher aussi. Bravo, tu as tout compris. Alors voilà la leçon d'aujourd'hui. Chaque juif doit s'efforcer d'être kadosh, c'est-à-dire d'être différent des autres peuples et de ressembler à un vrai juif. Bravo et merci Moré Hillel pour ce très bel enseignement. Au revoir. Au revoir Moré Hillel, à bientôt. Quant à nous, on se retrouve tout de suite après ça. Hey boss! Oui, Jérém? Je crois que j'ai une idée pour la prochaine vidéo. Non, laisse tomber, Jérém, on a tout ce qu'il faut. Vous allez voir, c'est rigolo. Écoute, Jérém, j'ai pas trop le temps, là. Boss, j'ai un deal. C'est quoi, ton deal? Laissez-moi 1 minute pour vous convaincre, et si ça vous plaît pas, je vous laisse tranquille. Tu me laisses tranquille? Promis, boss. Ok, tu as 1 minute. Alors voilà ma blague. Il y a un monsieur qui se promène avec des bananes dans les oreilles. Un passant l'arrête et lui dit « Hé, vous avez des bananes dans les oreilles ?» Et lui, il répond « Vous pouvez pas parler plus fort parce que j'ai des bananes dans les oreilles !» Alors, ça vous a plu? Non, vraiment non. Ah bon? Bah non. Il me reste combien de temps? 30 secondes. Ok, monsieur et madame Touille ont un fils. Comment il s'appelle? Sacha Touille. Ah, vous la connaissez? Bah oui. Combien de temps? 20 secondes. Vous connaissez l'histoire de Paf le chien? Pas drôle. Et Coin le canard? Pas drôle non plus. Une devinette? Non. Une énigme? Non plus. Il te reste 10 secondes. Bah voilà, c'est fini. Ta minute est écoulée. Bon bah je vais essayer de trouver d'autres idées alors. Ok, à plus, Jérém. Oh non! J'ai raté! De retour sur notre plateau, je reçois le Rav Shlomo. Bonjour Rav Shlomo. Bonjour mon cher Bensi. Rav Shlomo, vous avez une très jolie histoire à nous raconter. Oui, c'est une histoire vraie qui a eu lieu il y a à peu près une centaine d'années. Ben moi, je n'étais pas né il y a 100 ans. Moi non plus, je n'étais pas encore né. Ah bon? Mais non, je n'étais pas né il y a 100 ans. Oui, je le sais très bien, Rav Shlomo. J'avais juste envie de vous taquiner un peu. Tu es très drôle, Bensi. Bon, où en étais-je? Eh bien, vous alliez nous raconter une histoire. Ah oui, c'est vrai. Je voulais raconter une histoire qui illustre une mitzvah très importante de la Torah. Ah bon? Mais de quelle mitzvah s'agit-il? Le Shabbat? Non, ce n'est pas le Shabbat, mais c'est une autre mitzvah très importante sur laquelle Rabbi Akiva a dit qu'elle englobe toute la Torah. Ah oui, je sais. Ve'ahavta lireacha kamocha.
tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bravo, Bensi. La Torah nous demande de nous comporter envers l'autre de la même façon qu'on aurait voulu que l'autre se comporte envers nous. Ah oui? Vous voulez un verre d'eau, Rav Shlomo? Non merci, Bensi. Non, parce que moi j'ai soudain envie de boire de l'eau, alors j'ai voulu me comporter avec vous comme j'aurais voulu qu'on se comporte avec moi. Oui, c'est un très bel exemple de tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est très gentil de proposer. Mais non merci, je n'ai pas soif. D'accord. Il y a donc une centaine d'années, le Rav Yerucham Leibovitch monta dans un train. Le départ était déjà annoncé et l'énorme locomotive allait démarrer. Lorsque soudain, il s'aperçut qu'il lui manquait un de ses gants. Il l'avait peut-être oublié chez lui. Non, il ne l'avait pas oublié chez lui. Il l'avait fait tomber sur le quai de la gare avant de monter dans le train et de prendre place dans sa cabine. Quoi? Il était assis à sa place dans le train et il apercevait son gant par terre en regardant par la fenêtre. Exactement, et tu sais, un gant à l'époque, ça représentait un objet de valeur. Et de rester avec un seul gant, ça ne servait à rien. Et oui, c'est sûr que les gants, c'est comme les chaussettes. Ça se porte par deux. Deux options s'offraient alors au Rav. Oui, il pouvait descendre du train et récupérer son gant. Oui, mais dans ce cas, le train allait partir sans lui, puisque le départ était imminent. Alors, il pouvait abandonner son gant et partir avec le train. Et toi, qu'est-ce que tu aurais fait à sa place? Tu aurais récupéré le gant quitte à rater le train, ou bien tu serais resté dans le train quitte à perdre le gant? Je pense que je serais resté assis dans le train, surtout s'il fallait attendre plusieurs heures avant qu'il n'y ait un prochain train. Et tu sais laquelle des deux options le Rav a choisi? Oui, d'après moi, il est resté dans le train. Non, il n'est pas resté dans le train. Il est descendu pour prendre son gant? Non plus. Bah alors, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a opté pour une troisième option. Une troisième option? Mais comment ça, une troisième option? Il n'y en avait que deux. Oui, mais lui, c'était un grand sadique, et il a trouvé une troisième possibilité. Et qu'est-ce qu'il a fait? Sans même réfléchir, il a pris le gant qui lui restait, il a ouvert la fenêtre de son compartiment et a jeté son gant à côté de celui qui était resté sur le quai. Comment? Il a jeté l'autre gant? Oui, Mais pourquoi? tu poses la même question que lui a posé son jeune élève qui l'accompagnait. Et tu veux savoir ce que le Rav a répondu? Oui, bien sûr. Il lui a dit « Au moins, celui qui a trouvé le premier gant aura aussi le deuxième et pourra profiter d'une jolie paire. » Ah oui, je n'avais pas pensé à ça. Il s'est soucié du bien-être de la personne qui a trouvé son premier gant. Et pourtant, il ne savait pas qui allait trouver ce gant. C'est d'ailleurs sans doute quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Oui, le Rav Leibovitch nous a appris que d'aimer son prochain, ce n'est pas seulement avec une personne qu'on connaît, mais c'est aussi avec chaque personne, et même si on ne connaît pas encore son identité. Ah bah c'est vraiment une très belle histoire que vous nous avez racontée, Rav. Oui, avec une belle leçon. Merci Rav Shlomo et à bientôt. À bientôt, Bensi. Salut les copains, bonjour à tous. Alors je suis très content de vous recevoir dans ce nouveau format avec un invité extraordinaire, un invité très sympathique, un invité qui n'est pas barbant contrairement aux apparences. Je vous présente Shlomo. Bonjour Shlomo. Bonjour. Alors Shlomo, comment? Bonjour. Bonjour. Je suis content de te retrouver ici là, Shlomo. Oui. On se croise dans les bureaux de Torah Box, mais on n'a jamais rien fait ensemble. Hein. Ah oui, C'est la c'est première vrai. fois. C'est vrai, c'est sympa de m'avoir invité sur le plateau. Bah, ça fait plaisir. Alors tu sais ce que tu es venu faire, Shlomo? Bah non, pas vraiment. Alors en fait, tu es venu participer à un jeu, à une énigme. Ah très bien, j'adore les énigmes. T'es fort en énigmes? Ah oui, tu sais que c'est moi qui faisais les rébus dans le journal. Ah, les rébus dans le journal, c'est toi, dans le magazine? Oh là là, c'est très dur, ils sont très durs tes rébus, hein, j'arrive jamais à les trouver, moi. Ah oui, bah, c'est pour les gens qui réfléchissent. Bah, j'essaye de réfléchir, hein, j'ai une grosse tête, hein, comme t'as dû t'en apercevoir. D'accord. Donc l'énigme, alors les petits copains, on va essayer ensemble de déchiffrer une énigme. Voilà l'énigme. Je suis une gigantesque que les d'une trait ont dans le but de faire le contre la guerre du. Donc vous avez vu, il manque plein de mots hein, dans cette énigme. Tu t'en es rendu compte toi aussi? Ouais. Oui, en état actuel, on peut rien faire avec cette énigme, hein, on peut pas la trouver. Non. Mais toi, tu vas nous aider à découvrir certains mots. Avec plaisir. Allez. Alors, quel est le premier mot que tu aimerais qu'on découvre? Bah va pour le 1. Hachem Echad. Premier mot. Le 1, c'est une très bonne idée. Alors, on lance la roue.
Donc, pour découvrir le mot numéro 1, tu dois trouver le contraire du mot destruction. Contraire du mot destruction. Destruction. Construction. Construction, hein, ça m'a l'air bon, hein. Je pense que c'est bon ça. Hein. Ouais. On valide? On valide. Allez, on valide! Et oui, c'est ça, c'est bien le mot construction. Donc, on avance dans notre énigme. Alors voilà, ça veut dire je suis une gigantesque construction que les... Voilà, alors gigantesque construction, c'est pas mal. Alors vas-y, propose-nous un deuxième mot pour dévoiler. Disons le mot 7. Allez, Le mot 7, d'accord, c'est joli. comme les chiffre, 7 jours de la 7. semaine. Bravo, les 7 jours de la semaine, le Shabbat, c'est le Shabbat, le 7e jour. Exact. Ok, alors on va essayer de découvrir le 7e mot. Et pour ça, on lance la roue. On va nous donner des synonymes du mot numéro 7. Alors les synonymes sont faiseur et innovateur. Oula, c'est pas simple, hein. Faiseur, innovateur. C'est plus facile, hein, tout à l'heure, construction, destruction. Faiseur, innovateur. J'ai pas d'idée. Fabricant, peut-être? Fabricant. Créateur. Créateur, tu crois, toi? Ouais. Ok, alors on valide créateur. Allez, on essaye. Et oui, c'est ça, c'est créateur, hein, bravo, hein. Eh, On avance encore dans les je t'ai dit lignes. que j'étais doué, hein. Ah ouais, t'es bon, hein, bravo, hein. Oh, oh. C'est un bon partenaire, hein, qu'on m'a mis là, les copains, hein, bravo. Alors, On y va. Un troisième mot. Alors, le mot 3. Le mot 3, ok, le mot 3. Comme les 3 votes. 3 à vote, ok, super. Alors, le mot 3, on va avoir un cadeau. Tu sais ce que c'est, le cadeau? Non, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est qu'on va nous dévoiler le mot 3, mais sans qu'on ait besoin de jouer à un jeu. Ah, excellent. Donc Alors le mot 3, c'est génération. Ah, voilà. C'est pas encore clair, hein? C'est pas clair, qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est pas encore... Non. Allez. Alors, quel mot tu voudrais qu'on dévoile? Alors, le 6. Le 6, ok. Alors le 6, maintenant, pour le dévoiler, c'est... Et on va nous donner sa traduction en hébreu. Ah. Alors la traduction du mot 6, c'est milchama. Tu sais ce que ça veut dire, milchama? Non. Eh ben, c'est pas compliqué pourtant, moi je sais, hein. Tu parles hébreu? Ah oui, je parle hébreu, pas toi? Eh ben oui, bien sûr, mais c'est pour savoir si tu sais. Bah je sais, milchama, ça veut dire guerre, c'est ça? Exact. On valide guerre? Oui, T'es sûr? oui, Tu veux pas revenir en arrière? non, C'est ton dernier mot? oui, T'es sûr? oui, Chante-nous une chanson? non. Bon alors, milchama, guerre, on valide. Eh oui, c'est bien le mot guerre, hein. Ah, c'est bon, on avance bien, oui. Ah ouais, on est bon là, regarde la fin là. Dans le but de faire la guerre contre le créateur, c'est pas mal ça, hein. Ah ouais, t'as raison. Alors, essaye le mot 2 maintenant. Alors comme ça, on bouche les trous. On bouge les trous alors, mot 2. Ah ben on a perdu. Oh là là. Ça s'arrête là, la découverte des mots s'arrête là. Ah, bon, et alors, quoi? Alors maintenant, c'est nos amis, hein, c'est nos amis derrière l'écran qui vont essayer de jouer. Alors les copains, essayez, si vous avez compris de quoi parle l'énigme, vous devez donner la réponse en commentaire et vous gagnerez peut-être un très très beau cadeau familial. Ah, T'as trouvé toi, Shlomo? je peux dire quelque chose, mais... C'est Non, pas t'as les le droit de dire, premiers... T'as pas le droit de dire. Tu peux donner un indice si tu penses que t'as trouvé un. C'est pas les premiers qui ont fait un building? Ah, peut-être, hein, c'est pas mal ce que tu dis là, hein, c'est pas mal du tout. Alors j'espère que ça vous a aidé ce qu'il vous a dit là, parce que j'ai l'impression qu'il nous a bien fait avancer. En tout cas, merci beaucoup Shlomo d'avoir participé à ce jeu. C'était un plaisir. J'espère qu'on se retrouvera une prochaine fois. Bezrat Hashem. Donc les copains, vous répondez en commentaire si vous voulez gagner un cadeau. Et ben à bientôt alors. Alors à bientôt. Salut. Salut. Et voilà,
Notre édition des Guignols de la boxe est terminée. J'espère que ça vous a plu. De toute façon, ce sera encore mieux la prochaine fois. Alors à la prochaine. Ciao ciao.